50, un travail consistait à se faire donner des bisous dans la face pour tester du rouge à lèvres. Mytho-réalité. Grosse rumeur sur Reddit, on aurait trouvé enfin des photos de la job de rêve! Et ce serait celui de testeur de rouge à lèvres. Tu restais assis sur une chaise, des madames venaient te donner des bisous sur le front, pis toi tu testais la qualité et la durabilité du produit. Ça devait être dur à dealer quand t'étais en couple. Hey chérie, je sais que tu reviens de ton travail là avec toutes tes marques d'en face, là, ça c'est bien correct. Mais j'ai trouvé du rouge à lèvres sur ton col de chemise! T'es-tu en train de me tromper? Cependant, la photo a été prise par le photographe Yal Joel, qui a travaillé pour le magazine Life dans les années 60. Dans l'article qui était relié avec la photo, on mentionnait qu'il s'agissait de Richard Ramsey, qui travaillait pour une compagnie de cosmétiques. Et pour le bien de l'article, il a accepté qu'on le couvre de bisous pendant toute la journée pour confirmer la qualité du produit. Ça, c'est clairement une idée de gars, ça. Oh, je sais pas quoi faire comme article. Oh, peux-tu me donner des bisous? Je lance ça de même. Mais non, même si ça aurait été la job de rêve, le métier de testeur de rouge à lèvres n'a jamais existé. Et lui qui testait ça sur des animaux, là, c'est quoi, là? Ils se bécotent entre eux, d'abord? Puisque les jeux de hasard clandestins étaient illégaux en Angleterre, est-ce que des gens étaient engagés pour avaler des dés si jamais la police débarquait? Mytho-réalité. Bon, encore une autre job de rêve perdue dans le néant. C'est le site Fact Republic qui a partagé cette nouvelle sur Blue Sky. Oui, première légende urbaine dévoilée sur Blue Sky, tout le monde! Ouh! Qu'un tel emploi existait lors du 18e siècle. Mais là, ça devait être weird une fois rendu aux toilettes. Ouh! Un critique! Ah! Excellent, tu viens de tuer le gobelin avec ta rapière. L'histoire est un peu nébuleuse, simplement parce que ce genre de détails, ça provient souvent d'œuvres fictives. Certains journaux parlent du terme Dice Swallower, mais ça ne provient que de journaux du 19e siècle. L'autre problème, c'est que selon John Eglin, qui est un professeur d'histoire de l'Université du Montana, à l'époque, le monde brûlait toute trace de jeux illégaux pour pas se faire pogner par la police. Fait que jusqu'à preuve du contraire, les gobeurs de dés, ça reste une légende urbaine. Mais je garde espoir que ça allait déjà exister. En même temps, il doit y avoir pire comme travail, comme avaleur de cartes de poker, avaleur de table de croupier. Est-ce que la vidéo la plus vue sur TikTok, c'est un écran noir? Mytho-réalité. Pourquoi je me force à créer du contenu quand ça pourrait être si simple? Selon le site d'Exerto, la vidéo la plus vue proviendrait de l'utilisateur Lassie. Pas le chien, là, l'autre. Et sa vidéo, ça ressemble à ça. C'est le fun, hein? Et 3,7 milliards de personnes ont vu cette dite vidéo. Il y en a même 1,1 million qui l'ont liké. Pas mal sûr que la majorité d'entre eux ressemblaient à ça. Mais selon le site d'Exerto, il est possible que Lassie ait utilisé un programme pour augmenter le nombre de visionnements à sa vidéo. Parce que ça se peut pas, là. Donc, en l'honneur de ce créateur, voici mon hommage. Est-ce que Barack Obama a déjà fait un photobomb dans une photo de famille? Mytho-réalité. Ce serait arrivé à 7h30 du matin alors qu'une mère prenait en photo ses deux enfants à Washington. Et à un moment donné, Barack Obama est apparu de même. Salut! Eh bien, cette histoire est vraie et elle s'est produite devant le Washington Monument. La photographe Brianna Enel a surpris l'ancien président en train de faire sa promenade matinale. Le photobomb est totalement accidentel. Il a même fallu un peu de temps avant que la dame découvre que le passant qui passait derrière ses enfants, c'était Barack Obama. Mais ce genre d'événement, ça peut arriver dans n'importe quel contexte. Parlez-en à George Lucas qui est apparu accidentellement dans un reportage. Molten salt process. They're dissolving this thing in a molten salt and they're doing electrochemistry on it. Why don't they call it molten salt? Le gars, il est sûrement allé se chercher un 649 après ça, c'est tellement un moment iconique de son tournage. Est-ce que le roi Charles III a joué de la musique avec un orchestre qui ne jouait qu'avec des instruments faits en légumes?
Mythe ou réalité? Le roi Charles, il y a un gros horaire chargé ces temps-ci, puis ça paraît. C'est un événement qui se serait produit le 3 avril dernier devant 350 personnes. Les chanceux, toi! Pour info, oui, on peut faire un instrument en creusant un légume, que ce soit une courge, une carotte, un cocombre. Et oui, il existe bel et bien un orchestre qui font de la musique avec des légumes. Il s'appelle la London Vegetable Orchestra. Et oui, ils ont bel et bien joué avec le roi Charles en lui prêtant une carotte qu'ils avaient creusée pour l'occasion. Et on écoute ce succès souvenir directement ici à Musique Plus. Ça nous fait rappeler que la monarchie, c'est une coche au-dessus de nous, pauvre peuple. La chanson se retrouve déjà dans le palmarès des demandes spéciales. Restez des nôtres, car le gros luxe suit à l'instant. Dans les bois. Est-ce que le réalisateur du film Minecraft encourage ce petit énervement en cinéma relié au chicken jockey? Mythe ou réalité? Je sais pas si vous avez vu passer sur le web des vidéos de spectateurs qui s'énervaient au cinéma en entendant le mot. Le monde hurle, se garoche partout, garoche son popcorn, on dirait un mosh pit. Lorsqu'on a demandé au réalisateur Jared Ease ce qu'il pensait de cette mode virale, on s'attendait un peu à ce qu'ils disent. On va dire aux gens de se calmer, de respecter son entourage, de bien se tenir en public. Et non, il a dit Rock on! Recevoir du popcorn, ça n'a jamais fait de mal à personne. Continuez à m'en envoyer des vidéos de réaction. J'aime ça, ça m'empêche de dormir la nuit. Monsieur Ease, il y a un autre côté de la médaille que vous voyez pas. Premièrement, pensez aux employés qui sont majoritairement payés salaire minimum pour tout ramasser ça et que chaque représentation est devenue un cauchemar. Chicken jockey! Chicken jockey! Je le sais que les cinémas font tout pour ramener leurs clients dans les salles. Sauf qu'il y a une différence entre aller voir Minecraft et assister à un show de Metallica. Puis encore là, en sachant que les fans de Metallica sont tous dépassés 50 ans, je pense qu'un de leurs shows c'est encore plus tranquille qu'une séance de visionnement de Minecraft. Est-ce qu'il y a vraiment un record de la plus grande raclette au monde? Mythe ou réalité? Des records, on en voit partout. La plus grosse carotte, la plus longue nouille, le plus gros navet. Accepterais-tu de m'épouser? Mais est-ce qu'on peut réellement faire la plus grande raclette au monde? Il me semble que ça demande beaucoup d'organisation. Eh bien oui, en 2024, la commune de Saint-Étienne, en France, ont partagé une raclette avec plus de 2200 personnes. Mais les Suisses ont vraiment pas aimé ça, fait qu'ils ont décidé de battre le record eux-mêmes cette année avec un autre événement qui a accueilli 4893 personnes. Et l'événement fut appelé The plus grande raclette of the world. Tu t'en vas pas là-bas avec une intolérance au lactose, tu vas mourir. Et selon le Huffington Post, 361 racleurs étaient sur place pour faire couler le fromage. Ah, et on me dit à l'oreille qu'on aurait eu le témoignage d'une vache qui aurait fourni son lait pour l'événement. On l'écoute à l'instant. Arrêtez! Je suis plus capable! Maintenant, tout ce qui sort de mon puits, c'est du sang! Est-ce qu'un homme a tenté de se défendre en cours à l'aide d'un avatar généré par une intelligence artificielle? Mythe ou réalité? C'est quoi, là, il va se faire défendre par Hatsune Miku? C'est une nouvelle qui se serait produite aux États-Unis. Un homme de 74 ans aurait généré un personnage pour défendre ses arguments à sa place. Wow, pas mal à jour sur la technologie. Normalement, ils savent pas sur quel bouton appuyer pour aller sur HDMI 2. L'argument du vieil homme serait simplement parce qu'il avait peur de bafouiller ses arguments. Oh. Eh bien, devinez quoi? Cette histoire est vraie. May it please the court. I come here today a humble proceed before a panel of 5 distinguished justices. Is this... Hold on. Is that counsel for the case? Sauf que la juge Sally Metzanet-Daniels n'a pas aimé ça. Elle s'est sentie un petit peu niaisée. Tu sais quand ton chien est mort pis que t'as même pas ouvert la bouche. Bref, on est rendu là dans la technologie! Ah oui, Hatsune Miku, dis quelque chose pour conclure la vidéo. La laisse faire finalement. Est-ce qu'Uber offrira bientôt un service de compagnon de marche? Mythe ou réalité? Bon, vu qu'Uber a maintenant le monopole sur les taxis et les livreurs, il veut rentabiliser les joggers? C'est une nouvelle qu'aurait publié le compte Instagram de Bish Gossip présentant le nouveau service d'Uber, le Walking Buddy.
T'as pas envie de marcher tout seul? Uber a la solution pour toi! Votre Walking Buddy Yvon sera disponible dans 30 minutes. Nah, c'est trop long. Sinon, voulez-vous un Walking Buddy X? Marc-André peut accueillir 4 personnes. Ah! Eh bien, cette histoire est faux, même que le porte-parole de Uber a mentionné que ce service n'allait jamais exister. Et cette histoire provient d'une fausse rumeur qui roule depuis 2020. Ça fait 5 ans qu'ils essayent de nous pogner! Il y a peut-être Student Bodies qui a déjà existé, mais ça, c'est les gens qui écoutaient la TV dans les années 90 qui vont comprendre le gag. Est-ce qu'un livreur de pizza a gâché un numéro de danse? Mythe ou réalité? Ce serait arrivé à Upland en Californie lors d'une compétition de danse. Le gars se serait rendu sur la scène sans se rendre compte qu'il se passait quelque chose autour. Non mais à quel point t'es inconscient de ton entourage? Oui bonjour, y a-t-il quelqu'un qui a commandé une pizza au nom de Samantha? C'est-tu dans le dress? Y a personne? Vous les personnes qui dorment? Non? 1, 2, 1, 2, y a-tu quelqu'un dans la salle qui s'appelle Samantha qui a demandé une pizza all dress? Oui, on écoute un show! L'histoire est vraie et on a des images. Après cet événement, le livreur aurait répondu qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un spectacle en cours. Ah, no stress, moi aussi, va pas m'en rendre compte quand je te donnerai pas de tip. Là, vu qu'il fait partie du show, est-ce qu'il y a droit à des points UDA, là? C'est-tu considéré comme de la figuration?